Le musulman croit en Allah et en tous ses prophètes. Les prophètes sont tous musulmans. Ils sont l'élite de la création. Allah les a envoyés pour guider l'humanité. C'est pourquoi Allah les a dotés de certains caractères particuliers. Quels sont les attributs des prophètes? Quels sont les caractères que Allah leur a tous attribués et de quoi les a-t-il préservés? C'est ce que l'on va vous expliquer, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم رمضان 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 فرصة عمر. Le musulman croit en Allah et en tous ses prophètes. Les prophètes sont tous musulmans. Ils sont l'élite de la création. Allah les a envoyés pour guider l'humanité. C'est pourquoi Allah les a dotés de certains caractères particuliers. Quels sont les attributs des prophètes? Quels sont les caractères que Allah leur a tous attribués et de quoi les a-t-il préservés? C'est ce que l'on va vous expliquer, Inch'Allah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dans une vidéo précédente, on avait expliqué le sens du premier témoignage. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah. Nous avons expliqué que Allah existe sans endroit et sans comment, qu'il n'a aucune ressemblance avec les créatures. Et nous avons rappelé les 13 attributs qu'on doit absolument connaître. Je vous invite à regarder cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous trouverez le lien dans la description. Aujourd'hui, on va continuer à parler des bases de l'islam,
en commençant par donner la signification du deuxième témoignage. Je témoigne que Muhammad est le messager de Allah. Le sens global est « Je sais, je crois et je reconnais que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdou Manaf, de la tribu de Quraysh, est l'esclave de Allah et son messager envoyé à tous les humains et aux djinns. Et qu'il est véridique en toute chose qu'il est transmise de la part de Allah. Allah a envoyé les prophètes afin qu'ils guident les gens vers la religion de l'islam. Ils sont des exemples pour leur communauté. Ils sont les meilleurs des hommes et les meilleurs de toutes les créatures. Allah les a préservés de tout ce qui pourrait repousser les gens de leur appel et leur a donné des attributs d'excellence. Donc, tous les prophètes de Allah ont pour qualité la véracité. Il est impossible que les prophètes mentent, car Allah les a préservés de cela et a confirmé leur véracité par le miracle. Allah a envoyé les prophètes pour qu'ils transmettent aux gens le message de l'islam et apportent aux gens la preuve de la véracité de cette religion. Ils ne mentent jamais. Donc, aucun prophète n'a jamais menti. Prenez par exemple l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam. Lorsque son peuple l'avait convié à leur fête, qu'ils avaient l'habitude d'organiser pour leur statut, il leur a dit « Inni saqim ». Certains savants ont dit que cela veut dire « je suis malade » et qu'il était véritablement malade. Et d'autres savants ont dit « Inni saqim », c'est-à-dire « je vais tomber malade ». En fait, le prophète Ibrahim alayhi salam savait de lui-même qu'il y avait une période où d'habitude il tombe malade. C'est comme si le prophète Ibrahim disait « c'est mon habitude, c'est de mon habitude que lorsqu'arrive telle chose, j'ai telle maladie », même s'il ne l'a pas encore eue. Cela n'est pas un mensonge. Donc, parmi les attributs des prophètes, parmi les attributs obligatoires des prophètes, il y a la véracité. Ils sont tous véridiques. D'ailleurs, avant de recevoir la révélation, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était surnommé As-Sadiqul Amin, le véridique et l'honnête. Également, parmi les qualités des prophètes, citons l'honnêteté. Il est impossible aux prophètes de trahir. Ils ne trompent pas les gens lorsque ceux-ci leur demandent le conseil et ils ne prennent pas les biens des gens injustement. L'honnêteté, ce n'est pas simplement conserver les objets qui nous sont confiés. C'est beaucoup plus large. L'honnêteté englobe le fait que les prophètes ont transmis le message. Aucun prophète n'a dissimulé ce qui lui a été ordonné de transmettre. Tous les prophètes sont honnêtes. Et c'est pour cela qu'il n'est pas permis de croire aux récits mensongers que certains propagent au sujet de notre maître Daoud alayhi salam. Certains propagent des histoires fausses, mensongères concernant les prophètes. D'où l'importance de connaître les attributs des prophètes pour savoir ce qui est digne d'eux et ce qui ne l'est pas. Ils prétendent que le prophète Daoud alayhi salam avait 99 femmes et qu'il aurait été épris de l'épouse de son chef d'armée, qu'il l'aurait vu en train de prendre un bain et qu'elle lui aurait plu. D'après ce mensonge, il aurait demandé à l'armée de reculer lorsque le chef de l'armée serait devant l'ennemi, donc de le laisser seul face à l'armée pour qu'il se fasse tuer. Et ainsi, il pourrait prendre son épouse. A'oudhu billah. A'oudhu billah. C'est quoi ces mensonges? C'est une histoire mensongère, elle est fausse. C'est une histoire mensongère qui n'est pas digne de notre maître Daoud alayhi salam, ni d'aucun autre prophète.
agir ainsi, comment on appelle ça? C'est une trahison. C'est contraire à l'honnêteté. Ça ne peut absolument pas provenir d'un prophète. Également, tous les prophètes sont extrêmement intelligents. Par conséquent, aucun prophète n'est stupide, c'est-à-dire faible de compréhension. La stupidité contredit leur rang et leur mission. Lorsqu'on leur adresse une parole, ils la comprennent immédiatement, sans jamais avoir à faire répéter plusieurs fois. Et ils sont tous éloquents. Allah. Aucun prophète, aucun d'entre eux n'aurait bégayé, zozoté, ni prononcé une lettre à la place d'une autre. Aucun d'entre eux n'aurait eu de ce qu'on appelle le cheveu sur la langue. Tous étaient éloquents, parlant d'une manière compréhensible dans la langue de leur peuple. Aucun prophète ne transformait les lettres et aucun d'entre eux n'était muet. Écoutez bien, soyez attentifs. Notre maître Moussa, alayhi salam, sa parole était éloquente, compréhensible, comme tous les prophètes de Allah. Et Allah nous informe dans le Coran à propos de Moussa, alayhi salam, qu'il a invoqué son Seigneur en disant وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي, ce qui signifie guéris la brûlure sur ma langue et fais que leur cœur accepte ma parole. Alors attention, ça ne veut pas dire que les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Le verset وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي veut dire que notre maître Moussa, alayhi salam, a invoqué Allah pour qu'il guérisse la trace de la brûlure qu'il avait sur la langue. Mais cette brûlure ne l'avait pas empêché d'être éloquent. Il était éloquent et sa parole était tout à fait compréhensible. Alors, que veut dire yafqahu qawli? Cela veut dire fais que mes paroles soient acceptées dans leur cœur. C'est comme s'il disait ô mon Seigneur, guide-les. Regardez. Vous voyez bien que ici, celui qui n'a pas appris, il risque de s'égarer. Et même une personne, a'oudhu billah, il y a une personne qui a cru que les gens ne comprenaient pas ce que Moussa alayhi salam leur disait. Car selon lui, le prophète Moussa aurait eu des difficultés à s'exprimer parce que il avait un défaut sur la langue. Non, pas du tout. Cette trace qui existait ne rendait pas sa parole incompréhensible. Il ne bégayait pas non plus. Pas du tout. Donc, on dit qu'il y avait une trace sur sa langue à cause de cette brûlure. Et lui, quand il parlait, cela avait un effet sur lui. D'ailleurs, toi qui m'écoutes, regarde. Quand tu bois quelque chose de chaud, et que tu te brûles légèrement la langue, cette brûlure a un effet sur toi. Quand tu parles, cela te fait mal à la langue, et pourtant tu parles correctement. Les gens te comprennent. C'est ce qui s'est produit avec notre maître Moussa alayhi salam. Pour continuer sur les choses dont les prophètes sont préservés, on peut citer la sottise, appelée aussi l'imbécilité ou grossièreté ou bien vulgarité. La sottise, qui est le fait de se comporter contrairement à la sagesse, ça, c'est quelque chose qui leur est impossible. Aucun prophète n'a été sot ou n'a dit des paroles grossières que l'âme réprouve. Les gens ne suivraient jamais quelqu'un comme ça. Parmi ce qui est impossible au sujet des prophètes, on peut citer également la lâcheté. Tous les prophètes sont courageux. Toutefois, il est possible qu'ils ressentent une crainte naturelle,
comme de ressentir de l'aversion envers les serpents lorsqu'on les rencontre soudainement par surprise. Et ceci n'est pas de la lâcheté. Allah Ta'ala dit فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. C'est dans Surat Taha. Cela signifie que Moussa, alayhi salam, a ressenti une crainte naturelle. Il est impossible qu'il provienne d'un prophète un lapsus de langue, que ce soit dans les sujets de la religion comme dans les sujets ordinaires. Sinon, les détracteurs pourraient faire douter les gens sur toute parole venant d'un prophète en disant qu'il s'agit peut-être d'un lapsus. Le lapsus n'est pas un mensonge car il n'est pas délibéré, mais il ressemble d'un point de vue au mensonge. C'est pour cela que les savants l'appellent le frère du mensonge. Par exemple, quelqu'un voulait dire une parole et il prononce une autre parole. Comment on appelle cela? Un lapsus. Un autre exemple, une personne qui ne voulait rien dire et qui dit des paroles involontairement, comme si quelqu'un parle pendant son sommeil. Les prophètes, alayhimus salam, sont préservés de cela aussi. Également, tout ce qui serait de nature à repousser les gens d'accepter leur appel est impossible. La règle, c'est qu'il ne peut pas provenir d'eux ce qui éloignerait les gens d'eux. C'est le cas, notamment, des maladies repoussantes, comme le fait que des vers sortent de leur corps. Les prophètes, alayhimus salam, pouvaient être malades, mais jamais d'une maladie repoussante. Donc, ce que rapportent certains à propos de Ayyub, prophète de Allah, alayhi salam, que sa maladie aurait consisté en l'éruption de vers de son corps et que les vers auraient consommé sa chair, ce n'est pas vrai. Les gens s'éloignent de quelqu'un qui serait dans un tel état. Allah tabaraka wa ta'ala n'éprouve pas l'un de ses prophètes par quelque chose qui pourrait repousser les gens de son appel, alors qu'il l'a envoyé pour leur transmettre la religion qu'il agrée. Les prophètes, alayhimus salam, sont obligatoirement préservés, c'est-à-dire protégés totalement et sans faille de la mécréance, des grands péchés, avant qu'ils ne reçoivent leur mission de prophète, tout comme après. Il est impossible aux prophètes, alayhimus salam, de tomber dans l'apostasie, c'est-à-dire de tomber dans la mécréance à cause d'une parole, d'un acte ou d'une croyance contraire à la religion musulmane. Ils sont musulmans avant de recevoir la mission de prophète, tout comme après. Les prophètes, alayhimus salam, étaient musulmans de leur naissance jusqu'à leur mort. Ils n'ont jamais adoré autre que Allah. Aucun prophète n'a jamais bu d'alcool. Aucun d'entre eux n'a jamais commis la fornication et aucun n'y a même songé. Ils ne commettent aucun grand péché. Et j'ajoute qu'ils ne font pas preuve de bassesse dans leur comportement. Ils ne sont pas vils. Ils ne commettent pas de petits péchés comportant une bassesse, comme le fait de voler un grain de raisin, ni avant de recevoir la révélation, ni après. Il leur est possible de commettre des petits péchés qui ne comportent pas de bassesse, ni d'indécence, comme ce qui est advenu à notre maître Adam, alayhi salam, lorsqu'il était au paradis et qu'il a consommé du fruit que Allah lui a interdit de consommer. Mais s'il leur arrive une telle chose, ils sont immédiatement avertis afin qu'ils s'en repentent, avant que d'autres gens ne les suivent en cela, c'est-à-dire ne les imitent dans ces petits péchés, car ils sont des guides pour les gens et de bons exemples pour les gens. Les prophètes sont un modèle à suivre. C'est pour cela que si l'un d'eux
commet un petit péché qui ne comporte aucune bassesse, aucune indécence, il fait le repentir immédiatement pour ne pas que d'autres gens prennent exemple sur lui. Donc, ce qu'on vient d'expliquer là, c'est la base de la croyance concernant les prophètes, alayhimus salam. Il reste un point important à aborder concernant la préservation de son islam. Tout musulman responsable doit conserver son islam et le garder de tout ce qui le rompt, c'est-à-dire de l'apostasie, qui est de 3 sortes, comme les savants des 4 écoles l'ont classé. Il faut donc se préserver des croyances de mécréance qui ont lieu par le cœur, comme par exemple le fait de croire que Allah remplirait les cieux et la terre, ou qu'il serait un corps assis sur le trône, ou bien rabaisser un prophète ou la religion de l'islam. Il faut aussi éviter les gestes de mécréance, faits par les différents organes, comme se prosterner pour une idole, ou jeter le livre du Coran, c'est-à-dire le mushaf, dans la poubelle, dans les ordures. Et aussi les paroles de mécréance, prononcées par la langue. Comme quoi, par exemple? Comme d'insulter Allah, un prophète ou la religion de l'islam. Chacune de ces 3 sortes de mécréance fait sortir celui qui la commet de l'islam, même sans être jointe à une autre sorte de mécréance. Vraiment, je vous invite à profiter de la baraka du mois de Ramadan pour vous rendre dans les centres de la PBIF, où ont lieu des cours de croyance, de fiqh, de récitation du Coran, de langue arabe, pour les hommes, les femmes et les enfants. Parce que c'est essentiel. C'est essentiel d'apprendre tous ces sujets. Enfin, je demande à Allah d'agréer nos actes d'adoration. Je demande à Allah Ta'ala de nous accorder la sincérité dans la parole et dans les œuvres. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. رمضان 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 فرصة عمر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.